Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Et avant de commencer, trois choses. Tout d'abord, si cette analyse technique vous a mis l'eau à la bouche, sachez que ce soir 27 mai à 21 h, je vous proposerai un webinaire spécial consacré au gap. C'est gratuit, c'est de 21 h à 22 h et les inscriptions sont ouvertes sur le site. Deuxième chose à préciser, il s'agit d'une analyse technique purement hebdomadaire, c'est-à-dire que dans la première partie, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, et donc à partir de là, c'est une analyse de moyen terme. Dernière chose, c'est une analyse technique, donc elle ne tient pas compte des fondamentaux, donc n'hésitez pas à vous reporter aux news, aux fondamentaux sur la valeur qui doivent primer sur toute autre chose dans la décision d'achat ou de vente. On commence par une analyse de type 2 de Solocal Group, de type 2, pardon. Et là, on voit que, bon, comme on pouvait se l'imaginer, à la lumière de ce qui se passe depuis 2015, on est bien en tendance baissière. Il n'y a pas beaucoup de surprises à avoir de ce côté. L'important, surtout, c'est de savoir à partir de quand on aura inversé la tendance. Tant que les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Donc clairement, si on devait casser les 0,43 euros, on aurait une impulsion baissière sans doute majeure, puisque on confirmerait que les pics et les creux sont descendants. Mais ça veut dire également que si on arrivait à passer au-dessus des 0,78, bon c'est assez loin, mais on en est venu quand même, on se remettrait dans une situation où les pics seraient ascendants et que les creux seraient ascendants. Donc clairement, on basculerait en théorie de dos en tendance haussière. Mais pour l'instant, encore une fois, le plus important à préserver, ce sont les 0,43, ici le précédent plus bas, ici, afin de conjurer l'avènement de creux de plus en plus bas. Malheureusement, l'analyse de type Ishimoku confirme cette tendance baissière puisque nous sommes en dessous du nuage. Le nuage ici, c'est la zone qui est un peu plus foncée que les autres. Et comme vous pouvez le voir, quand on achète une action alors qu'elle est en dessous de son nuage, on s'expose un petit peu parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille plus bas et plus de chances qu'on aille plus bas que l'on aille plus haut. Regardez, il y a eu des incursions dans le nuage, ici ou encore là. Mais à chaque fois, on a pris une volée de bois vert et on a été rejeté du nuage vers le bas. Donc ça veut dire également en creux que pour basculer en tendance haussière au regard du système Ishimoku, il faudrait passer au-dessus du nuage, aux alentours de 0,75. Bon, ça descend, hein. Ici ça sera plus facile, c'est au 0,65. Mais bon, actuellement on est à peu près à 0,75. Et il faudrait donc passer au-dessus de 0,75 pour basculer en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Par contre, pour basculer en tendance neutre, il suffirait de rentrer dans le nuage ici. Donc si on arrivait à monter jusqu'à 0,55 à peu près et qu'on se glissait dans le nuage, on serait donc en tendance neutre. Le plus dur étant bien sûr d'y rester et de continuer à progresser une fois qu'on est dans le nuage. La Tenkan et la Kijun nous offrent les prochaines résistances à la hausse. La Tenkan ne sera pas facile à passer, regardez, elle a bloqué l'ascension des cours ici. En tout cas, si on passe la Tenkan, ce serait quand même déjà un bon signe. Maintenant, et c'est peut-être l'élément le plus favorable, c'est l'analyse graphique de Solocal. Comme vous pouvez le voir, on est globalement à l'intérieur, depuis 2014 en fait, d'un grand biseau descendant. Il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et une fois qu'on casse ces figures par le haut, les objectifs peuvent être calculés de différentes manières, mais on a déjà comme objectif premier d'aller chercher les points auxquels sont accrochés la partie haute du biseau, donc les 0,8 ici, et dans un deuxième temps les 1,05 euros ici. Ça, c'est une fois qu'on aura cassé. En attendant, comme vous pouvez le voir, on pourrait tout à fait aller chercher le bas du biseau, du biseau descendant vers 0,32 avant éventuellement de rebondir, etc. Mais le plus important, c'est de comprendre que dans ces figures de congestion, on a tendance à sortir plus souvent par le haut que par le bas. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de fourchette d'Andrews parce que ce sont des cas d'école. Regardez d'abord cette première fourchette d'Andrews orange là. La fourchette d'Andrews, ça se trace tout seul sur les bonnes plateformes graphiques. Et pour cela, il faut utiliser trois points extrêmes successifs. En l'occurrence ici, un point haut, un point bas, un point haut. Et la médiane qui se trace tout seul joue un rôle d'aimant. On voit comme effectivement les cours ont été inlassablement attirés par cette médiane ici, ici, ici et là, avant de rebondir.
Et une fois qu'on soit sorti de la fourchette d'Andrews orange, on pouvait tracer une fourchette d'Andrews bleu. Avec également, donc vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et là, la médiane jouait son rôle d'aimant, comme vous pouvez le voir, mais on n'a pas trouvé la force d'aller le chercher et on est sorti de la fourchette d'Andrews bleue. Or, la théorie dit que quand on sort d'une fourchette d'Andrews sans en avoir préalablement touché la médiane, eh bien on a un phénomène d'accélération à la baisse et vous voyez, on a accéléré à la baisse et on a dû notre salut qu'à un rebond sur la partie haute de la fourchette d'Andrews orange précédente. Ces points-là et ces points-là montrent véritablement les moments charnières. Maintenant, l'analyse technique de ce local nous montre que c'est pas génial non plus, hein, puisque le MACD est en dessous de son signal. Le signal baissier a été donné lorsque le MACD a croisé son signal à la baisse. Ici, la noire qui croisait la rouge, on voit effectivement que c'était annonciateur de la baisse. De la même manière, sur le stochastique, on est mal orienté car on est en dessous de 20. Et le signal de baisse a été donné lorsqu'on est passé en dessous de 20. Regardez comme ça a bien fonctionné. Et le momentum également est en dessous de 0. Le signal baissier était donné là. Donc vous voyez, idéalement, vous l'aurez compris, mettez ces indicateurs et surveillez le moment où le MACD croisera à la hausse son signal, comme c'était le cas ici, par exemple, ou lorsqu'il deviendra positif, le momentum, comme ça a été le cas ici. Donc mettez ces indicateurs sur votre plateforme, ça pourrait vous servir. Donc si on fait le bilan, comme vous pouvez vous en douter, l'agonie ne fait qu'illustrer la tendance baissière au regard du système de dos et du système Ichimoku. En configuration graphique, on est dans une situation de consolidation dans un biseau descendant qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et au niveau de la configuration technique, c'est faible. Le prochain support, il est à 0,43. La prochaine résistance est à 0,55. Et vous savez à partir de quand on pourra parler de tendance haussière. Alors, quand même, une petite analyse en unité jour. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que c'est plus encourageant, même si on est en dessous du nuage, en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. Ce qui est encourageant, c'est qu'on là aussi, on est dans un biseau descendant. Et donc là aussi, on a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Il faudra surveiller de près la Tenkan ici. Parce que la Tenkan a été intraitable depuis plusieurs semaines. Vous voyez, on a cassé par le haut la Tenkan ici, mais on n'a pas eu confirmation la semaine suivante. Il faut une bougie de confirmation pour valider les cassures. Donc, surveillez bien la cassure de la Tenkan, ça pourrait être très encourageant parce qu'elle s'est révélée intraitable. Regardez, une fois qu'on la casse, comme c'est le cas ici, deux bougies, il faut deux bougies. Derrière, on a des impulsions haussières. Là, on a eu une tentative, mais invalidée dès la semaine suivante. Et depuis qu'on est passé en dessous de la Tenkan, on souffre. Donc surveillez bien la cassure des 0,48 sur la Tenkan, ça pourrait être très sympa, surtout si on casse le bison en même temps. Et je terminerai en vous montrant cette zone-là. Ça, c'est un gap de continuation. Et quand on a un gap de continuation, on sait qu'on a de fortes chances d'aller beaucoup plus bas. Okay. Ça, c'était simplement pour mettre l'eau à la bouche par rapport au webinaire sur les gaps qui aura lieu ce soir et qui pourrait bien vous aider à anticiper mieux l'évolution des cours. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.